match continue depuis le studio historique du 217 avec nos invités, les profs qui ont fait les grandes heures de notre programme. Et merci d'avoir choisi votre samedi soir avec nous. Sur scène, à mes côtés, Maceo, pour lui, l'aventure s'arrête ici, ce soir. Mais certainement pas après, parce que c'est un nouveau chapitre qui va commencer aussi pour lui. Dans un instant, il y aura Jennifer, Chimène Badi, Franck Voisine, Pachi, Candice de la promo 2023 et le paradis latin. Mais tout de suite, Maceo, je voudrais savoir, vous êtes dans quel état d'esprit? Oui, il y a toujours une déception quand on ne repart pas avec ses camarades. Malgré tout, après, c'est quoi, 7 semaines 7 semaines, 7 primes. 7 primes devant des millions de gens, toutes les semaines. C'est aussi un apprentissage personnel et artistique. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? J'ai vraiment l'impression d'avoir grandi autant personnellement qu'en tant qu'artiste. Et c'est déjà fou d'être arrivé à ce stade-là de l'aventure. J'aurais jamais pensé rester aussi longtemps, honnêtement. Donc je suis tellement content de les avoir tous rencontrés. J'ai hâte de les revoir aussi quand tout sera fini. Et je pars vraiment grandi de cette aventure. Vraiment, je remercie tout le monde. Et c'est vraiment, c'est une chance énorme de faire ce programme. J'aurais jamais pensé faire ça si jeune aussi. Donc je suis très très reconnaissant. Surtout qu'à partir de maintenant, vous ferez pour toujours partie de ce programme. Vous faites partie de l'histoire. Karima, comment est l'ambiance chez vous? Vous êtes sur le point de quitter le studio 217? Absolument, et je suis en compagnie de Julie. Julie qui était le binôme de Maceo pendant cette aventure. T'es en pleurs, ce qui est normal. Comment tu te sens? J'avais dit à Maceo que je rentrerais avec le château. J'ai menti, mais c'est pas la fin et je le retrouverai dehors, mais il va me manquer tellement au château, tellement. Tu sais que t'es entouré. Tu sais qu'il n'y en a pas un qui va te lâcher. Non, ça je sais, et je sais aussi, je les remercie, ils seront là avec moi pour toujours, et vraiment, je sais qu'ils sont là avec moi. Maceo est encore sur le plateau. Quel dernier mot t'aurais envie de lui adresser là tout de suite, juste avant qu'on monte dans le bus? Maceo, je t'aime, prends confiance en toi, et t'es génial, et doute pas du tout de ta performance de ce soir, c'était incroyable. Et c'est pas la fin, tu vas devoir me retrouver à la fin, je te le dis. Ça, c'était un magnifique message avec un sourire. Merci beaucoup, Julie. On se retrouve dans un instant et à mes côtés, celui qui a été sauvé par le public. T'as du mal à y croire, j'ai l'impression, Ulysse. Ouais, parce que ça fait la 3e fois et franchement, j'y croyais pas et je suis tellement heureux. Merci beaucoup du soutien que les gens me donnent. Ça fait chaud au cœur. Je me sens beaucoup moins seul et un peu moins nul que ce que je pense. Voilà. On arrête de penser ce genre de choses parce que le public ce soir t'a plébiscité. Ton nom est dans cette enveloppe. Je te la remets, Ulysse. Allez, remonte avant de prendre froid. On va remonter avec les élèves. Voilà, ils sont en train de redescendre un petit peu de leur prime. Un prime qui était riche en émotions pour nous tous ce soir, pour nous tous. Et j'en profite pour embrasser Maceo au nom de toute l'équipe parce que ici tu vas leur manquer, Maceo. Merci Karima, il vous entend, il a tout entendu. Chers amis professeurs, que voudriez-vous dire à Maceo? Michael? Oh bah, on perd notre petit bébé, quoi. Ça fait évidemment mal au cœur. Ceci étant dit, la Star Academy, c'est un programme particulier qui demande énormément de polyvalence dans les univers artistiques. Et toi, tu as cet avantage et cet inconvénient d'avoir une singularité tellement forte que tu peux être très 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 fort dans certains domaines. Et je suis certain que dehors, tu trouveras et des producteurs et des compositeurs qui sauront dessiner cet univers avec toi et dans lequel tu pourras vraiment exploser et vraiment t'éclater. Donc je suis pas inquiet pour toi pour la suite. Merci monsieur le directeur. Oscar Sisto, que diriez-vous à un jeune artiste à la façon d'un Rilke qui parlerait à un jeune poète, à un gamin qui est là depuis quelques semaines mais qui veut un jour arriver à être sur scène et vivre de cette lumière? Vous lui diriez quoi? Je pense qu'il a déjà tout dit. J'imaginais pas, je le connais peu, hein, qu'il avait cette maturité-là. Je pense qu'il a tout compris du métier, il a tout compris de la vie. Donc c'est quelqu'un qui a un avenir lumineux. Et je l'espère dans son métier parce qu'il a beaucoup de talent. Merci Oscar, merci beaucoup. Maceo, il ne faut retenir qu'une chose, il n'y a pas de fin. Oui, il y a une fin dans la dramaturgie de ce jeu, mais tout commence pour vous. Vous êtes jeune, vous avez du talent, vous avez déjà un public. Maintenant, il faut le construire.
et faire sa route. Ok? Bonne route à vous. Applaudissements pour Maceo, s'il vous plaît. Il y a des anciens élèves qui vous attendent en coulisses. Il y a Emma, il y a tout le monde derrière. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Son nouvel album, Jukebox, est sorti hier. Voilà, voilà. Voilà, il fallait que je m'installe, hein, voilà, vous m'avez vu en train de tout mettre en place. Pardon, hop là, voilà, j'ai mon petit verre. Regardez mon petit verre d'eau. Voilà, dans mes prochaines vidéos, j'aurai ce verre-là, regardez. Voilà. Ma photo que j'ai prise quand j'ai été voir la Starac, le concert de la Starac à Toulouse. Voilà, je me suis fait un petit selfie. C'était au mois de juin. Oula, c'était au mois de juin dernier, évidemment. Voilà. Où j'étais pas très en forme. Hein. Voilà. Gros stress à cause du billet le billet du spectacle que j'avais perdu et que voilà, ça m'a fait rater toute la première partie avec Enola, mais j'ai quand même voilà, pu assister donc au spectacle principal. Et à côté de moi, j'ai ce coffret. Un coffret Star Academy un peu spécial. Voilà, c'est juste pour... Ça sert aussi un peu de rappel. Voilà, par rapport à une fête qui aura lieu au mois de janvier. Voilà. Et ça, on peut trouver ça sur Internet, hein, évidemment. Ce petit coffret. Et ça sera la surprise pour la fin de ma vidéo. Et pourquoi on attaque tout de suite par le retour au château? Parce que hier, j'ai fait une vidéo sans la filmer. Voilà, j'ai fait toute la vidéo sur le prime des anciens, évidemment le prime des anciens de l'année dernière, avec Jennifer, avec Sarah Laroche-Joubert, avec les anciens profs, bien sûr, les plus cultissimes, Oscar Sisto, Armand Altaï, Kamel Wally, avec la surprise pour Lucie, évidemment, la reprise des Moulins de mon cœur, chorégraphie, mise en scène identique d'il y a 20 ans, évidemment, avec Charles et Marguerite. Je vous fais un petit résumé rapide. Bien sûr, il y avait donc bien sûr une espèce de petit medley, pas forcément les hymnes, mais on avait donc la SketchUp, hein, assez réré par rapport à la saison 2. Pour la saison 1, c'était la Harley Davidson, c'est là où il y a eu la surprise avec Alexa Laroche-Joubert et Emma. Voilà, sur les deux motos, avec Marine et Julie. Voilà, donc il y avait donc assez réré pour la saison 2. Pour la saison 3, c'était bien sûr la Bamba. Hein, et pour la saison 4, c'était évidemment avec tous les anciens de cette promotion. Il y avait bien sûr, il y avait Sofiane, il y avait Francesca, Oda, Sandy et je crois Alexandre, j'avais dit. Voilà, j'avais dit hors caméra. Oui, j'ai fait la connerie de ne pas enclencher le mode caméra. J'avais laissé l'appareil en mode photo. Alors, c'est pas grave, je me rattrape rapidement avec la deuxième partie, la petite partie retour au château, avec donc Jennifer, évidemment, on l'écoute. Et sa fameuse reprise de son tube, son deuxième tube après Château l'amour, évidemment, c'est Au soleil, exposé un peu plus au soleil. Et Jennifer, je rappelle que Jennifer est toujours en tournée avec son jukebox, le jukebox tour de Jennifer, évidemment, où c'est le public qui vient la voir sur scène qui font la programmation musicale du concert. Voilà, c'est le public qui choisit. Grâce à un QR code, voilà, ils font un QR code et choisissent donc sur leur smartphone la chanson qu'ils aimeraient entendre chanter par Jennifer. Elle en a fait tellement des chansons depuis 26 ans de carrière de Jennifer.
Voilà, et bien sûr, vous pouvez retrouver sur toutes les chansons de la tournée dans son album Jukebox. Évidemment, et on retrouvera Jennifer pour la 200e, le prime de la 200e de la Starac. Voilà, vous retrouverez également, je pense, certains des anciens profs de la Starac. On retrouvera Armande, Mathieu Gonnet, Kamel Wally, Alexa Larouche-Joubert, évidemment. Donc ça sera bientôt sur TF1, le prime de la 200e. Et on continue donc toujours avec Nikos et Karima dans le bus. On va demander aux anciens professeurs quelle performance les a marqués ce soir. Commence avec Kamel. Je pense que tout le monde a deviné. Bah oui, Ebony à 100%, bien sûr. truc de fou. Un truc de fou. Vraiment, elle nous a offert un joli cadeau. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps. Cette intensité. Merci aussi pour ce cadeau. Oscar. Compañero. Et voilà. ¿Cuál estaba la performancia que los gustaba lo más? Español approximatif. C'est muy approximativo. Demasiado. Demasiado. Non, il y a eu plusieurs performances qui ont beaucoup séduit ce soir. Je suis un peu tchouf-tchouf parce que j'ai... Tchouf-tchouf. J'ai compris qu'il y avait un truc dans le... Oui, on est tous malades derrière. Une traquette, voilà, complètement malade. C'est la saison. Et j'ai beaucoup aimé le Ebony et ce tableau, mais j'ai aimé aussi les moulins de mon cœur. À tout point de vue. Chorégraphie, image, le symbole et la chorégraphie. Tout, absolument. C'était grandiose. Merci infiniment. C'était magnifique. Bravo Kamel. Armand Altaï. Ah là là, Ebony était vraiment une grande star. Elle a chanté, elle a bougé, elle a pris la lumière d'une manière magnifique. C'est sûr aussi, je trouve que Charles a fait une montée vertigineuse. C'est très beau aussi. Difficile de choisir. Compliqué. Mais bon, Ebony à l'unanimité quand même revient dans le débat. D'ailleurs, vous aussi à la maison, quelle était votre performance préférée? Hashtag Star Academy, la réponse sur les réseaux sociaux. Pour finir, Mathieu Gonnet, vous avez fait le débrief cette semaine. Tout à fait. À qui allez-vous remettre le coup de cœur de la soirée? Moi, c'est un coup de cœur pour plusieurs raisons. Parce que ce que j'aime voir dans ce programme, ce sont les progrès. C'est de voir une jeune artiste ou un jeune artiste qui travaille du matin au soir. Ce n'est pas qu'une émission de télé, ça bosse vraiment. Et la semaine dernière, j'ai trouvé, et je lui ai dit ouvertement que Charles était passé à côté de son titre quand il a chanté. Et ce soir, j'ai vu un Charles qui s'est repris en main, qui a envoyé et qui vraiment a fait preuve d'un talent incroyable. Et si je mélange ça avec ma Lulu d'amour, ma Lucie, avec les moulins de mon cœur, je trouve que ça a été un tableau sublimissime qui m'a bouleversé. Et moi, c'est mon grand coup de cœur. Charles, on va se connecter avec le bus, avec Karima qui lui annoncera cette bonne nouvelle. Karima, est-ce que vous nous entendez? Absolument, vous savez bien que je suis partout, Nikos, je vous écoute. Et oui, chers élèves, un coup de cœur va être décerné dans le bus. Le coup de cœur a été décerné par un ancien répétiteur qui était à vos côtés dimanche lors du dernier débrief, c'est Mathieu Gonnet qui décerne son coup de cœur. Mais à qui? À quel élève? Eh bien, il a décidé de le décerner à quelqu'un où il a vu les efforts ce soir, où il a vu que cette personne avait énormément donné. Il a vu une véritable différence avec le prime de la semaine dernière. Et je répète les mots de Mathieu. Tu as envoyé, Charles. Tu es le coup de cœur de Mathieu Gonnet ce soir. Avec également... Ah ouais, il y a plein de paillettes. On a mis des paillettes dans ta vie, là, avec Mathieu Gonnet. Charles, comment tu t'es senti sur ce prime si on fait une petite comparaison avec la semaine dernière? Eh ben, je me suis carrément senti mieux. En vrai, c'est encore moi qui vais perdre ce jeu, Marianne, excuse-moi. Non, c'était que des bons moments par rapport aux autres primes. J'ai surkiffé, j'ai pas réfléchi, j'ai chanté. Est-ce que tu sens la progression, comme Mathieu Gonnet l'a perçu? Ouais, je sens ma progression. Je suis très fier de moi. C'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Je suis très fier de moi. Je sens la progression. On aime que tu apprennes à dire ça de toi-même. Mathieu a dit qu'il avait été bouleversé par ta performance
sur les moulins de mon cœur. Comment tu t'es sentie avec Marguerite sur ce titre qui fait partie de l'histoire de la Star Academy? Je me suis super bien senti, c'était grâce surtout à Marguerite. Oui, Parce que le Grégory et Lucie, ça restera Grégory et Lucie sur ce tableau. Voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et puis voilà, j'ai surkiffé. Elle aussi, ça a fait plaisir à Lucie, ça a fait plaisir à tout le monde, donc on a pris du plaisir. Là, de voir que t'es le coup de cœur de Mathieu Gonnet, ça te rebooste pour la suite? C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Je suis trop content, ça me rebooste. Je me dis qu'il faut que je continue dans cette lancée et que je vais bosser encore la semaine prochaine. Et si je fais la tournée, je continuerai à bosser jusqu'à ce que je parte. Parce qu'on part sur une grosse semaine la semaine prochaine, alors on va se quitter avec une belle image pleine d'amour avec Mathieu Gonnet. Bien. Mathieu? Non, j'ai quand même une question, c'est-à-dire qu'on est sur un programme télévisuel sur la première chaîne de France, avec un budget qui est là, ça se voit dans les décors, les danseuses. Qu'est-ce que c'est que ce cœur avec ma vieille photo dessus? Est-ce qu'on parle de votre budget? Il est beau le cœur. Non mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Vous pouvez le jeter par la fenêtre? Non, ne le jetez pas, c'est son cadeau de Noël, gardez-le. Sors sur le cœur. C'est l'amour du kitsch, vous savez. Oui, mais j'ai... Oh, arrêtez, faites tomber la caméra s'il vous plaît. On va le prendre en photo, on va le mettre partout sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, Nikos. En toute amitié. Nadji, c'est sportif en prime, hein, franchement. Très très sportif. Vous avez vu les danseurs, tout ce qu'ils font, c'est un truc de dingue. Moi je suis admiratif. Vraiment, je suis spectateur, je kiffe à fond. Vraiment respect à tout le monde. Vraiment. Vous pourriez danser avec les danseurs? Alors, voilà, on revient, oui, donc voilà. J'ai meublé avec toutes les photos qui sont dans ce magnifique album de la Starac 4. Voilà, les photos, j'ai réussi à trouver la photo des moulins de mon cœur avec Lucie et Grégory. Voilà, et aussi des photos de Karima. Voilà, les photos avec Oscar Sisto aussi. Voilà, l'amitié entre Greg et Sofiane. Voilà, un peu toute l'aventure, le prime de la tournée de la Starac 4. Quand ils ont dansé devant Jean-Michel Jarre. La demi-finale garçon, évidemment. Voilà, avec Grégory, habillé en Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Voilà, pour... qu'est-ce qu'on a comme photo? Bien sûr, pour le Prime des Anciens, bien sûr, ils ont chanté la chanson écrite par Grégory Le Marchal. Et si tu sens, évidemment, il y avait la mère, la fille et le père, Le Marchal. Voilà, Pierre, Laurence et Leslie Le Marchal. Oui, je parle derrière le bouquin. Voilà, la demi-finale fille, voilà, avec la belle grande photo de Lucie, il y a 20 ans. Elle avait à peine, je crois qu'elle avait à peine 18 ans. Voilà, donc si on calcule bien, elle en a 38. 39 ans maintenant, Lucie. Voilà, à l'époque. Bon, je vous raconte rapidement l'histoire de Lucie, c'est que bien sûr, normalement, elle devait pas faire la Starac. Voilà, elle était un peu le joker du casting. Elle faisait partie de ceux qui étaient le plan B de la production. Voilà, apparemment, il y avait une candidate qui a laissé tomber l'aventure et qui a donné sa place à Lucie. Alors, à mon avis, ils ont fait un tirage au sort à la prod. Ah, le numéro, c'est le numéro de Lucie. Lucie Bernardoni, évidemment. Avec ses origines italiennes. Évidemment. Et puis oui, il y a l'histoire avec le plat de lasagne. Vous vous rappelez le plat de la lasagne? Ouais.